Et bonsoir à tous, rebonsoir pour ceux qui étaient avec nous il y a quelques instants sur Facebook pour notre live hebdomadaire le soir vers 18h30. Là, on a quelques minutes de retard. C'est pas franchement du décalage, mais c'est juste le fait que. Alors, je vois qu'il y a Emmanuel Renaud qui est avec nous et c'est notre chef du jour. Je vais demander effectivement à ce que donc Emmanuel nous rejoigne, puisque ce soir nous partons en direction de la Savoie, les Alpes, avec le chef, effectivement, Emmanuel Renaud, le flocon de sel. Donc voilà, alors il y a des gens qui demandent à participer, mais c'est pas cela que j'attends. J'aimerais juste que ça soit donc Emmanuel qui me demande effectivement à rentrer dans le live. Donc il faut juste faire une petite manip, chef si tu m'entends, pour demander effectivement à rentrer dans mon live. Il suffit d'appuyer comme ça dessus. Sinon on a la chance ce soir d'avoir Marion Château de Vin et Société avec nous qui va peut-être faire la demande directement pour pouvoir faire en sorte que nous puissions parler effectivement avec et voir surtout Emmanuel Renaud, le fameux chef né en Picardie il y a quelques années, après avoir fait les beaux jours de la Champagne, de la région parisienne. Eh bien, Emmanuel est allé s'installer donc en Savoie et a créé le flocon de sel, effectivement. Le flocon de sel depuis. Alors, je vais essayer moi, peut-être, non, c'est ça? C'est peut-être mieux, non? Alors, Emmanuel Renaud, est-ce qu'on l'a ici avec nous? C'est un peu en bidouille de la technique, mais voilà, je l'ai là. Envoyer une demande à notre ami Emmanuel Renaud, c'est ce qu'on vient de faire. On est en attente. Voilà, tout le monde est au clic de notre ami Emmanuel. Donc, est-ce qu'Emmanuel va pouvoir nous rejoindre? C'est vrai que c'est pas que les liaisons alpines soient compliquées, mais il y a déjà les premières neiges. Je peux témoigner du fait que la semaine dernière, j'étais à Chamonix pour les 40 ans de l'association des sommeliers de Savoie, Haute-Savoie, Alpes, Bugey. Et effectivement, c'était pas simple de pouvoir circuler selon les endroits et selon les altitudes, puisque la neige est déjà tombée. Et son blanc manteau immaculé permettait effectivement de voir tout ça avec beaucoup d'attention et de quiétude quelque part, ce qui est quelque chose qui est important à l'époque que nous traversons actuellement. Alors, nous sommes toujours en attente d'Emmanuel Renaud. Je vois sur l'écran effectivement que Emmanuel Renaud est en attente. Est-ce qu'on peut avoir effectivement la chance d'avoir le chef pour qu'il vienne nous parler de sa Savoie? Voilà, Emmanuel Renaud ne peut pas participer. Ah, ça, c'est pas une bonne nouvelle pour ce qui nous attend. On a eu la même chose la semaine dernière avec Pascal Pressac, le chef. Il n'avait pas effectivement malheureusement fait la mise à jour de son application Insta Live. Et donc, du coup, Instagram, et du coup, il ne pouvait pas participer. Donc, on va quand même réessayer, hein, il y a tant qu'à faire, pour faire en sorte que Emmanuel Renaud nous rejoigne. J'espère qu'il a, lui, une application à jour. Voilà. Et donc, tout simplement, pour qu'il puisse de nouveau le faire. Sinon, il faut mettre à jour son application. Et voilà, c'est bon. Là. Et ben voilà, Salut, Emmanuel, comment vas-tu? très bien, très bien. Il fait beau dans tes montagnes? On a eu une très belle journée, c'est très agréable. Oui, oui. Bon, On, écoute, on a une très belle journée ensoleillée, on a une belle météo pour le confinement, donc c'est pas mal. bon, c'est au moins ça déjà. Le reste, on verra bien, mais au moins que si déjà le ciel est avec nous quelque part, on va espérer que la période soit un peu plus douce peut-être. En tout cas, ravi de t'accueillir. J'espère que tu m'entends bien. Je t'entends très bien et c'est un plaisir pour moi que tu m'aies invité. Bon, Toujours un plaisir à défaut à défaut de se voir autour d'un verre, et ben on se voit autour d'une. exactement. On va se voir quand même autour d'un verre parce que j'espère que tu as quelques arguments liquides pas loin de toi, mais en tout cas, moi j'ai quelques éléments et j'aimerais d'abord qu'on parle un peu de toi parce que même si tu es très connu, que tu es multi-étoilé, puisque tu as 3 étoiles au Guide Michelin, c'est quand même extraordinaire. Je me souviens d'ailleurs d'être venu avec Alexandra, ma compagne, manger quelques semaines avant ta 3e étoile que tu as obtenue en 2012. Et donc l'hiver 2011-2012, nous étions passés à Megève, on s'était absolument régalé. On te souhaitait cette 3e étape que tu as eue quelques jours après et c'était un vrai bonheur. Donc tu es multi-étoilé, tu es originaire non pas de Savoie, parce que même si aujourd'hui on dit le grand chef savoyard, mais finalement tu es né en Champagne. Même pas. Je suis né en région parisienne. Hein, J'ai à la limite de Champenois, c'est ça, dans l'Aisne ou de pas loin? Ma mère habite dans l'Aisne et j'ai passé quelques années là-bas et amoureux de la montagne, j'ai voulu retrouver les montagnes dès que j'ai pu. Et puis quand on a deux passions, la cuisine et la montagne, quand on peut les mélanger tous les deux, c'était le minimum que je pouvais faire. Ça, c'est sûr. Tu as quitté
l'origine de la famille, c'est la Picardie. Hein. Tout à fait. Et tu as troqué les betteraves, les endives et tout contre des champignons et d'autres spécialités, notamment savoyardes. Bon, et les poissons du lac pour les Les sublimer. poissons, les poissons des lacs, oui, Et exactement. C'est vrai qu'il y a des ferrats magnifiques et d'autres ombles chevaliers dont je suis sûr que tu as le secret, dont je me suis régalé chez toi. La Savoie, je crois que ça a démarré par le ski finalement. oui, Tu allé faire du ski aux Ouches de mémoire. tout à fait. Je vois que tu es bien renseigné. Tu as révisé ta copie. C'est vrai que Écoute, c'est la moindre des choses quand on reçoit un grand chef de s'intéresser à sa vie, mon cher j'ai Hélène. je suis un amoureux du pays du Mont Blanc et depuis l'âge de 1 an, j'ai eu la chance d'aller commencer à skier face au Mont Blanc, aux Ouches. Et puis c'est un pays que j'ai toujours affectionné. Et puis du coup, bah, je le quitte plus, que ce soit pour les vacances ou pour le travail. Et je mets un petit peu j'essaye de mettre un morceau de montagne dans mes assiettes. On a un terroir qui est juste extraordinaire. On a une palette de saveurs qui est juste magnifique et puis des saisons fortes qui fait qu'on a une cuisine qui est singulière et qui suit les saisons et qui est plus qu'intéressante. C'est un berceau de grands chefs, la Savoie. Actuellement, il y a, je ne sais pas combien d'étoilés autour dans le département, entre la Savoie et la Haute-Savoie. Toi, tu es un élève quelque part dans l'esprit, parce que tu as travaillé avec lui. Hein. Un élève, façon de parler, c'est d'influence de tous les chefs que tu as rencontrés, de Christian Constant, en passant par Yves Curiès pour la pâtisserie, les expériences londoniennes au Claridge où tu as rencontré Christine, ton épouse d'ailleurs, que nous saluons. Marc Vera, quelqu'un d'important, tu as été son second pendant 7 ans d'année. Ouais, je suis resté 7 ans avec lui et c'est vrai que c'était le chef qui me ressemblait le plus à l'époque quand je travaillais à Paris au Crayon. En regardant, donc ça devait être en 89. C'est vrai que en 89, j'ai essayé de voir où est-ce que je pouvais aller continuer ma route et c'est vrai que le fait de travailler chez Marc, c'était le chef qui me convenait le plus par rapport à la géographie et puis par rapport à sa façon de travailler. Il a été un peu avant-gardiste à travailler la nature, à travailler le produit, à faire le locavore et puis de mettre en avant ses montagnes. Et donc j'ai pu partager 7 ans avec lui où on a ensemble fait un petit bout de chemin pour gravir la montagne. On a eu la chance d'obtenir la 3e étoile pour lui en 95 et puis 3 ans après, et après 2 ans et demi après, je lui ai dit que j'avais envie de voler de mes propres ailes et puis de voyager pour moi. Voilà. Il était encore la semaine dernière dans ma cuisine, donc on garde de très bons contacts. Lui, il a un petit peu levé le pied, mais c'est bien. Faut laisser passer les choses. Exactement, c'était l'époque de l'Éridan. Et j'avais eu l'occasion effectivement aussi d'aller manger auprès du côté du Verrier du Lac, effectivement, cet très bel endroit. Et c'était une émotion forte, une expérience assez déroutante d'ailleurs à l'époque, sur les extractions, sur l'expression exacerbée presque de beaucoup de parfums. Ça pouvait presque être perturbant, mais c'était vraiment super intéressant comme expérience. Disons que c'est des expériences où les gens n'ont pas de point de repère. C'était des expériences nouvelles où les gens n'avaient pas l'habitude de goûter du sauvage, de l'inédit. Et c'est vrai que c'est des cuisines qui sont singulières. Et c'est ça un petit peu la patte des grands chefs, d'avoir des cuisines singulières et très personnelles. Et c'est vrai que Marc était un précurseur avec quelques grands chefs, Chitré Bras, Chitré Alain Passard, Pierre Gagnère, avec des cuisines très personnelles et qui me tiennent beaucoup à cœur que j'adore. Exactement. Tu as fait depuis ton propre chemin, ta propre voie, ta propre vision quelque part de la gastronomie. On va pas parler du ski. On a déjà parlé, je veux dire, du ski. On va pas parler des chasseurs alpins parce que sinon on va retrouver d'autres types de souvenirs puisque nous partageons ensemble ce point-là. Puisque moi j'ai fait aussi mon armée dans les troupes alpines. C'était à Briançon, dans l'infanterie alpine. Toi, tu as été chasseur alpin. C'est le même esprit. On va parler plutôt gastronomie, encore un peu plus, et vin, puisque quelque part, voilà, j'ai la chance d'avoir nos amis du comité des vins de Savoie qui m'ont envoyé quelques arguments, tu vois, certaines étiquettes, je crois que tu reconnais. Je vais mettre mes lunettes parce que Bon. En plus, les bouteilles sont à l'envers ici. eh ben, La cuvée confidentielle d'Arbin de chez Trossé, ça te parle, non? regarde, j'ai amené Voilà, la on, on est raccord tous les deux, tu vois.
J'ai bien 2016, alors. Mais Voilà. Toi, tu es un peu plus gâté que moi. Moi, j'ai du 2018, mais c'est magnifique. mais c'est un très beau millésime aussi. Ouais. J'ai aussi de chez lui, d'ailleurs, l'expression d'un terroir, dans le Ouais. millésime 2018 également. Ah bon. Nos amis m'ont envoyé, histoire de démarrer avec un peu de blanc, une fameuse jacquère, parce qu'on Ah, va c'est évoquer blanc. ces différents cépages savoyards, mais la jacquère, effectivement, Anno Domini de chez Jean, Blas, Jean-Noël Blard et son fils. exactement, qui travaille très bien. Et puis, un domaine, je suis sûr que tu affectionnes aussi, c'est le domaine Saint-Germain qui fait des vins d'agriculture Oh, biologique également. Et ça, c'est un pinot noir magnifique. 2017. Je crois que nous avons été gâtés, toi et moi, et les gens qui nous suivent ce soir. Hein. Alors moi c'est bien, j'ai ramené la confidentielle et j'ai ramené une autre cuvée qui est Céline Jacquet avec un chignin et puis une autre mondeuse de chez Louis Magnin. Eh oui, Un petit peu tous sur Arbin, qui sont un peu tous sur Arbin, qui est juste un lieu qui est juste magnifique. oui, un territoire qui parle avec ce sous-sol calcaire particulier qui est vraiment super intéressant. Qu'est-ce qui t'a, je veux dire, quel est le premier vin qui t'a marqué dans ta vie? Peut-être avoir la Savoie, sûrement, hein, mais Peut-être quel est le vin qui a déclenché ta passion quelque part pour le vin? j'ai toujours été un peu passionné par le vin, puisque quand je travaillais au Crayon, c'était rue Saint-Roch, tous les jeudis à la SP. Je faisais partie de l'association des sommeliers de Paris. Donc, À l'époque, eh oui. tous les jeudis, quand j'allais sur Paris, quand je travaillais sur Paris, j'allais faire les dégustations où j'ai certainement dû te croiser, mais Ah bah oui, oui, bien sûr, bien sûr. j'étais tellement petit que je devais t'écouter et puis boire tes paroles. Et avec ton frère aussi, Exact. qui était très, très présent effectivement dans le circuit du vin à Paris à l'époque. Voilà, et tout à fait. Donc c'est Et, vrai que et c'est rue René Boulanger, pour être plus précis encore, du oui, côté de la République, à côté de avec République. Jean Frambourg qu'on salue, paix à son âme, et Exactement. qui était président des Sommets de France et de Paris à l'époque. Ouais, tout à fait. Alors, petit à petit, ta passion du vin, parce que finalement, pour être un grand cuisinier, un grand restaurateur, ce que tu es, et pour avoir 3 étoiles, il ne suffit pas de bien cuisiner, il faut aussi s'occuper d'un restaurant. Et dans un restaurant, la partie du vin, la cave notamment, et Dieu sait si la cave au flocon de sel est belle. D'ailleurs, dans la cave, il s'y passe plein de choses, on en parlera tout à l'heure seulement. Hein. L'after, même au flocon de sel, vaut la peine. Hein. Ouais. Et déjà, juste la partie cave est très importante pour un restaurateur, et notamment dans le cadre d'un 3 étoiles. Donc, toi, tu as essentiellement des vins savoyards sur ta carte, mais avec On a, une ouverture, je suppose, plus large. on Bien a, entendu. on a une belle carte de vin de Savoie parce qu'on a des vignerons qu'il faut mettre en avant et qui sont juste magnifiques. Mais on a aussi une carte qui est internationale. Plus quand même, on a très peu d'étrangers. Alors j'ai quelques bons vignerons que j'adore qui sont du côté de Martigny, donc dans le Valais. Et puis Oui, quelques vins suisses, c'est les voisins. Donc, et quelques vins du Val d'Aoste aussi qui sont super intéressants. Donc c'est vrai que on a de l'autre l'habitude côté du tunnel. j'ai voulu avoir un petit peu le message que je passe à travers une cuisine qui est proche de la nature et proche de l'arc alpin, d'avoir une même philosophie sur les vins, donc d'avoir des personnes qui sont près de chez nous et Dieu sait si la qualité des vins savoyards était moyen, enfin l'opinion des gens était moyenne il y a encore une quinzaine d'années. Maintenant, on fait des produits qui sont juste extraordinaires. Et puis il y a plein de jeunes qui arrivent, qui poussent et qui font des blancs, des rouges qui sont fabuleux. Absolument, c'est vrai que l'image qu'on avait, c'était la fondue savoyarde et un coup de blanc, c'était du Savoie, sûrement de la jacquère, parce que c'est le cépage principal quand même des blancs de Savoie. Mais il y a bien entendu aujourd'hui plein à la fois de terroirs, d'appellations, de secteurs particuliers. Tu as cité Arbin, on pourrait citer Marestel, on pourrait citer Montermigno, on pourrait citer bien sûr Chignin et ses célèbres Roussanne de Chignin, le fameux Bergeron. Il y a beaucoup de cépages, 23 cépages. Je disais tout à l'heure dans un petit teaser sur Facebook que je faisais en attendant que tu arrives, qu'il y a 23 cépages différents, dont des cépages quasiment inconnus. Le Gringer, par exemple, c'est Ah, un cépage bon, qui tient au corps, comme on dit. Hein. Il y a du caractère. Ami Le Bébé, Persan, ce fameux cépage rouge de la Maurienne,
qui est vraiment super intéressant aussi, qui a un côté fruits noirs poivrés qui est extrêmement intéressant. La mondeuse, on va y revenir dans quelques instants, parce que il va falloir que tu nous parles de ton plat quand même, parce que le temps passe finalement et il commence à avoir faim là. C'est Ouais. l'heure, hein, le chef. Mais la mondeuse, c'est aussi un cépage super intéressant. Moi qui suis un fan de Syrah, par exemple, voisine, hein, dans la vallée du Rhône notamment, j'ai souvent eu l'occasion, je me souviens d'une très belle dégustation en fait il y a quelques années avec Michel Grisard. On avait fait une verticale de mondeuse, parce que ce que l'on ne sait pas toujours ou ce que l'on n'a pas toujours en tête, c'est que les vins de Savoie peuvent être aussi des jolis vins de garde. En Ah, rouge, bien j'ai sûr, de la quelques, mondeuse. j'ai quelques vieilles mondeuses de Michel Grisard Ouais, qui sont juste fabuleuses. Et des mondeuses de 90, des mondeuses de 92, génial. même il doit me rester des 85 qui sont juste improbables. Improbables de goûter des vins comme ça. Et j'ai des vieilles mondeuses de Louis Trosset aussi et puis de chez Magnin qui sont juste magnifiques. Absolument. Quand elles ont une dizaine d'années, c'est juste extraordinaire. Absolument. Et je disais tout à l'heure que nous avons fêté le 40e anniversaire de l'Association des sommeliers de Savoie. Je salue d'ailleurs Charlie, le président, et tous nos amis sommeliers de Savoie. C'était il y a quelques jours, hein, à Albert Ier à Chamonix. Et on a dégusté notamment des blancs qui avaient un certain âge, des blancs de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et là aussi, c'est tout à fait étonnant de penser qu'en général, on boit quasiment les blancs de l'année, hein, à l'apéritif ou sur effectivement des raclettes de la fondue. Et finalement, un blanc de Savoie, ça vieillit aussi, et pas que le chignin. Ah ben, que ce soit le chignin ou les roussettes ou même les jacquères qui sont juste très très bonnes sur des poissons, sur des belles volailles, des sauces avec de la texture et puis c'est des vins vifs, c'est des vins francs, c'est des cépages qui sont vraiment très très en tout cas qui se marient très bien avec les plats. Tout à fait. Et l'Altesse, qui est un cépage aussi original, hein, est un cépage aussi qui vaut la peine d'être redécouvert. Ah, je pense que oui, 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 bien sûr, à redécouvrir ou à redécouvrir, parce que c'est vrai que l'image de l'Altesse, c'est assez vif. Et maintenant, on a des gens qui nous font moi, j'aime le domaine des ardoisières, où ils nous font des Altesses juste magnifiques. Voilà. Les Altesses de chez Génial. Michel. J'ai un souvenir d'une roussette 97 de chez Michel Grisard, Hmm. qui était juste à la hauteur d'un grand blanc de Bourgogne. Exactement. Il faut expliquer quand même aux gens qui nous suivent, hein, même s'il y a pas mal de connaisseurs, que la roussette, c'est l'Altesse finalement. Hein. C'est pas Oui. toujours facile à décrypter tout ça. Mais la roussette, c'est aussi synonyme de roussade dans la vallée du Rhône seulement, parce que la roussade, effectivement, ça s'appelle le Bergeron, chez en Savoie. Et Ensuite de puis, ça, mais on et peut c'est retrouver, et il y a vraiment des grands, grands vins de plaisir. Et le rapport qualité-prix est souvent très intéressant aussi, je trouve. Ça, c'est aussi important. C'est aussi important. Et ce qui est aussi important et difficile des fois pour les non-initiés, c'est qu'on a un village qui s'appelle Chignien. Alors, Et oui, on peut avoir du Chignien, on peut avoir des Chigniens, mais avec de l'altesse, et qui sont pas du Chignin bergeron. Donc, le faut Chinon bien faire Bergeron, c'est de la roussane. exactement. Bon. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce que tu nous proposes comme recette ce soir? Fais-nous saliver un petit peu. J'avais prévu d'être en cuisine et puis de te montrer la recette en live. Alors, Voilà. on va la faire comme ça. Et moi, la semaine prochaine, je la mettrai sur mon Instagram où ils pourront avoir tout le détail et je la ferai en direct pour eux. Comme ça, je la Génial. laisserai en story pour qu'ils puissent la voir. Une Alors, ce que je voulais story. faire, une recette que tout le monde puisse refaire à la maison. Donc, c'est un œuf croquant coulant. Un œuf croquant coulant, alors quelque chose de très facile. Alors, bien sûr, avec de la mondeuse. Mhm. Alors, d'avoir une mondeuse où on va justement avoir ce côté assez tannique, assez acide, pour avoir un vrai relief, pour donner du On a qualité. perdu quelques instants. Donc, tu parlais du relief, c'est ça? Pour le côté croustillant. Comme on va avoir le gras du jaune d'œuf, on va avoir besoin d'une sauce qui a de l'acidité et qui a du corps pour justement, on va faire un œuf frit. Alors, simplement, un œuf mollet qu'on va faire juste mollet 4 5 minutes. Alors, ça va dépendre un petit peu de la taille de l'œuf. Et puis, surtout, Bien de sûr. sortir les œufs à l'avance, de ne pas les laisser dans le frigo, de les faire bien D'accord. mollet, Température environ. On les met température dans l'eau chaude, dans l'eau bouillante, 4 minutes 30 dans l'eau bouillante, pour des 60 grammes environ. 30. On les, Tout le monde a vos chronomètres.
l'important, c'est d'avoir des œufs ultra frais. Alors, nous, on a la chance d'avoir un poulailler derrière, donc les œufs, ils ont ou 24 ou 48 heures, mais Oui. bien très, très frais pour qu'on puisse. Protéger, volailler, etc. Il y a tout ce qu'il faut à la maison. On a tout ce qu'il faut. Maintenant, on a des producteurs partout de qualité. Et donc, choc thermique, dès que, au bout de 4 minutes, 35 minutes, il vaut mieux 4 minutes 30. Plus les mollets, mieux c'est. On retire l'œuf de l'eau bouillante, on le D'accord. plonge dans l'eau Dans l'eau froide, glacée, glacée avec eau froide avec des glaçons dedans. avec des Pour... glaçons, n'hésite pas. Tout à fait. Ensuite, C'est un peu comme dans un spa, quoi. Tu te mets au chaud et après tu mets un bon. exactement, on se Et plonge là, dans la neige. Après le c'est prêt sauna, pour. Hein. et ensuite, donc, ça, on va les laisser un petit peu quelques minutes pour que ça refroidisse bien. Et on va bien sûr les caler tout doucement, mais vraiment délicatement pour pas l'abîmer. D'accord. Mais tu peux les caler dans l'eau. Ça permet de moins abîmer le blanc, peut-être. Des fois aider pour laisser passer une petite bulle d'air pour que ça s'écale mieux, pour abîmer le moins possible. Une fois qu'on va avoir ça, on va le laisser sur un linge et on va le laisser à température ambiante. C'est-à-dire qu'on va pas le remettre au frigo, on va le laisser à température ambiante. Et en même temps, on aura même pu préparer un petit peu à l'avance, c'est faire une sauce mondeuse. Alors la sauce mondeuse, c'est pas compliqué. On prend des champignons de Paris, on les émince, des Oui. échalotes. J'aime l'échalote pour amener justement cette acidité. Un petit peu de carotte, mais très peu, juste pour amener un peu de sucrosité et des queues de persil. Voilà, moi je prends uniquement ça, donc je prends les échalotes, les carottes en mirepoix et les queues de persil. Ça, on le fait doucement suer. On le fait doucement suer. On peut, si on a envie d'avoir Du beurre, de l'huile d'olive, qu'est-ce que tu prends? Ou une huile plus neutre? je prends du beurre, Du beurre, tout simplement. une noisette de beurre et je mets un petit morceau de lard. Et je mets un petit morceau de lard qui est facultatif, mais un petit peu de lard fumé qui va amener un petit goût de fumée. Et d'ailleurs, C'est pas obligé, mais c'est bien. Et juste le lard, il y a aussi du gras. Donc bien de faire suer les échalotes avec les carottes et les champignons de Paris. Une fois que ça va avoir bien sué, je vais mouiller avec un demi-litre de mondeuse et je vais laisser réduire tout doucement, presque à sec, que ce soit bien sirupeux, bien sirupeux. Et ensuite, je vais ajouter un demi-litre de jus de veau. Et puis, mais c'est des sauces qui se font doucement. Faut pas être pressé, il faut les laisser mijoter, il faut les laisser tranquillement sur le coin du feu ou le coin de l'induction au minimum, que ça cuise doucement, doucement, doucement. Et on va ça tombe réduire bien, en ce moment, on a un peu de temps. exactement. Et on va laisser, on va Prenez le temps de profiter de vous, c'est important. qu'on ait quelque chose de très brillant. Ensuite, on rajoutera j'aime bien rajouter des grains de poivre et des baies de genièvre à la fin. Alors, j'aime bien en mettre Voilà, beaucoup à la important. fin. Une fois que mais j'aime bien en mettre beaucoup, mais très peu de temps. Très peu de temps. Une infusion rapide et efficace. J'aime le poivre, ça va donner du caractère, mais le genièvre, j'aime le genièvre, mais c'est les premières saveurs. Ça veut dire je coupe les morceaux de genièvre, j'écrase de genièvre, je le mets dans la sauce, mais pas trop longtemps pour le passer juste au chinois, à la passoire, au chinois fin, à l'étamine, comme vous voulez, une petite passoire que vous trouvez à la maison. Et quand cette sauce-là est bien goûteuse, on rectifie éventuellement un peu de sel s'il a manqué un peu de sel dans le fond de veau, mais d'avoir quelque chose avec du caractère, mais avec de l'acidité, avec de la vivacité. Et si c'est pas assez vif, on remet un petit peu de mondeuse à réduire à côté et on rajoute pour justement avoir ce côté vivacité pour amener du plaisir avec l'œuf qu'on va faire. Une fois que l'œuf est terminé, on l'a gardé en température ambiante, on le passe dans la farine. On le passe dans la farine une seule fois. On tapote bien pour enlever l'excédent de farine. On va battre un œuf entier qu'on va saler. Donc, on appelle ça une anglaise, un petit peu comme si on faisait une escalope milanaise. Pareil, donc avec une fourchette délicatement, on va mettre l'œuf dans ce mélange d'œufs battus. Et ensuite, dans la chapelure. Et avec cet œuf-là, on va mettre une friteuse, mais très très chaude, et on va le mettre dans la friteuse. Alors, le jaune sera coulant à l'intérieur et tempéré, depuis le début, on l'a laissé à température ambiante, et on va avoir une coque croustillante de l'œuf qui va être facile et qui va être gourmande à faire. Donc, une recette que tout le monde peut faire à la maison. En plus, pendant ce confinement, il y a que ça à faire. Et puis de se régaler avec des recettes simples.
et puis des recettes qui coûtent pas cher, parce que c'est important aussi d'avoir des recettes où qu'on peut partager en amis. Alors avec la mondeuse c'est meilleur, mais vous pouvez aussi utiliser le vin de votre région qui est pas mal. Mais la mondeuse, ça amène ce tanin, ce caractère de cépage qui est unique. Dis-moi, dans les commentaires que je lis, là, il y en a beaucoup, hein, ça donne faim, hein. C'est Ah, la vérité, hein. Ça donne faim, les gens se régalent, les papilles, etc. On est suivi un peu partout. Là, je vois des commentaires qui arrivent de Saint-Barthélemy. On salue nos amis de Un de Saint-Barthélemy. mes gars un de mes gars cuisiniers qui a mis un petit pouce comme ça, donc voilà. C'est plutôt bon signe que l'équipe soit solidaire. Ça leur donne envie de faire un petit peu de cuisine à la maison et de partager, parce que la cuisine, Exactement. c'est de faire plaisir aux autres. Et cuisine autour d'un verre de vin, on peut faire que plaisir. Alors, une petite chose, c'est que on le fait avec la mondeuse, mais on pourrait aussi très bien le faire avec l'accompagner avec un chignin ou avec une roussette. Donc on peut le faire au vin rouge, c'est le cas, c'était ta proposition, mais on peut le faire aussi effectivement. Alors, D'ailleurs, je salue juste Pascal Pressac, le chef que nous avions la semaine dernière, tu sais, de la grange Ozois du côté en Charente, qui nous suit ce soir aussi. Donc, salut Pascal. Au plaisir de se rencontrer autour d'un verre, sérieusement. C'est important. On avait parlé de Pigeon la semaine dernière et là, ce soir, nous sommes en Savoie. Donc, on disait que sur la mondeuse, c'est bien, mais avec un blanc et par exemple un chignin ou un chignin bergeron, c'est pas mal aussi. Même esprit de recette. Je ferai plus avec avec la roussette et l'accompagner à boire avec avec un chignin bergeron qui va être un peu plus gras. Mais ça peut faire un joli contraste. Alors, et c'est vrai que à l'inverse des sommeliers, je fais pas nécessairement des fois des accords. J'aime le coup de blanc avec le coup de blanc, et puis après on mange. Même si des fois c'est pas le. J'aime le rouge avec le fromage. Et tu parlais de Charlie tout à l'heure. Si Charlie tu lui dis de manger du rouge avec le fromage, il va dire pas très bien. Donc voilà. Oui. On peut saluer les équipes de l'abbaye de Taloir notamment et tous les copains du lac parce que voilà, j'étais la semaine dernière, on a goûté aussi la cuisine de Laurent Petit, de Yoann Comte, de Jean Sulpice, avec lequel, je me souviens, nous avons partagé une partie de pétanque dans ton sous-sol, mon cher. Et là, parce que c'est vrai que l'after, après les œufs, après la carte des vins, après les choses extraordinaires que l'on peut goûter, il y avait une proposition de perdreau avec la mondeuse de chez Trocé, justement, parmi les réactions tout à l'heure. Et donc, mais on peut goûter aussi chez toi des chartreuses assez exceptionnelles, voire des tarragones, si on est un petit peu plus. On a la chance d'avoir quelques flacons de côté et Ludovic, notre sommelier, est dans le détail sur la tarragone. C'est un vrai spécialiste et pourra vous renseigner sur quelques flacons un peu assez exceptionnels. Exactement. Alors, il y a notre ami Anthony Rava, sommelier, qui nous dit que le meilleur accord est celui que chacun et chacune préfère. C'est vrai qu'il faut savoir respecter le goût des gens et pas leur imposer leur goût, leur suggérer par contre des idées, parce que c'est intéressant pour nous, sommeliers, cuisiniers, restaurateurs, de dire, ben voilà, moi, il m'est arrivé de goûter ça, ou alors vous pourriez peut-être faire l'essai comme ça. Mais effectivement, le goût, c'est important, appartient à chacun. D'ailleurs, j'ai fait un bouquin, je te le montre, hein, c'est quasiment une première mondiale, même si j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais ça vient de sortir, tu vois, Accord, vins aimés, on part du vin, on fait le plat. Et donc, c'est un livre de recettes voilà, avec plein d'illustrations, à la fois des recettes, à la fois des souvenirs, à la fois voilà, vraiment en partant du vin sur plein de recettes simples et originales sur les vins de France et de Navarre, et d'ailleurs aussi, puisqu'il y a une centaine de recettes. C'est à mettre sous tous les bons sapins dans quelques temps. C'est un peu compliqué. On soutient aussi nos amis libraires qui galèrent un peu en ce moment. Important de pas les commander. Correspondance, on ne pouvait pas franchement acheter des livres en ce moment, c'est quand même un comble. Ça, c'est important d'aller chez les libraires et pas de les acheter en ligne. Ça, c'est important de soutenir notre économie locale. Alors, et moi, je vais te dire, en tant que cuisinier, j'ai attaqué un livre qui va sortir en 2021. Et c'est pour mettre en avant nos vignerons savoyards, haut-savoyards, transalpins du côté de Martigny et du côté de la vallée d'Aoste. Donc il y aura une soixantaine de vignerons où il y aura un focus sur chaque vigneron qui
4 pages et puis des accords mets et vins avec que j'aime et qui sont juste merveilleux. Donc je te promets le premier je te l'enverrai. Écoute, on va faire un échange de bons protégés, hein, de bons procédés, de bons protégés aussi, parce qu'on aime tous, on protège bien tous ceux que l'on aime. Et effectivement, avec ce livre que je vais essayer de te faire parvenir également, ou que j'irai te porter à Megève. Hein, voilà. En tout cas, je vois que l'heure tourne et il est déjà bientôt. Le temps, ça passe très vite, hein, de rendre l'antenne. Je voudrais vraiment te remercier d'avoir pris quelques minutes ce soir, dans une période qui n'est pas simple pour les uns et les autres, mais le partage et l'amour n'a pas de limite. Tu en es un très beau témoignage. Donc, un grand merci. Et je m'engage et vous pourrez me suivre la semaine prochaine. Je vous ferai la recette en direct, comme ça vous l'aurez. C'est bien de l'entendre, mais c'est quand même bien de la voir en détail pour que vous puissiez la refaire à la maison. Absolument. Et puis, si vous passez du côté de Megève, n'hésitez pas à monter. Voilà, vous offrir un petit flocon de sel. Voilà, entre 2 flocons de neige. Et en tout cas, on vous le souhaite pour pouvoir faire un peu de ski aussi là-bas dans cette jolie station. Merci beaucoup, Emmanuel. Bon. Philippe, merci beaucoup. On se retrouve très vite. Et puis nous, on se retrouve quand vous voulez. Voilà, vous pouvez partager nos lives sans aucun problème. Ça fera plaisir à Emmanuel et à moi-même. Et on se retrouve la semaine prochaine avec Grégory Cuilleron, que tu connais bien, qui a été un chef top chef aussi, une émission que tu suis et dans laquelle on t'a vu aussi, mais qui a gagné aussi un dîner presque parfait, et qui est un jeune chef installé à Lyon maintenant, qui va nous faire découvrir sa passion pour un des beaux vignobles de la région, qui est la région beaujolaise. Donc on va aller là aussi dans une région magnifique, déjà très très belle, mais qui abrite aussi de très grands vignerons qui méritent d'être reconnus et reconnus encore, parce qu'effectivement c'est une région qui a souffert un petit peu peut-être à une époque de certains a priori, et Dieu sait s'ils ont su faire des progrès. Donc on va pas aller très loin finalement, puisque je me souviens de ma dernière balade en Beaujolais, ou sur des balcons, parce que c'est quand même un vignoble magnifique, hein, du côté de Morgon, on avait la vue sur le Mont Blanc au loin. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil entre ces deux régions liées par des sommets gastronomiques que tu représentes tellement si bien. Merci Emmanuel. Merci, bravo de ton initiative, c'est vraiment superbe. C'est un vrai plaisir. Je rappelle que c'est avec l'Union de la Sommelier française, 20 sociétés que nous avons créé ce petit live. Un verre, une assiette, et surtout beaucoup de plaisir à partager. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. À bientôt, merci à vous. Bonne soirée. À bientôt. Ciao. Salut Philippe.